Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois les Miss de la Maison de la Culture. Bonjour Mylène. Bonjour Martine. Bonjour Julie, qui est Bonjour. une petite nouvelle. Julie comment? Julie Boudou. Qui fait de la musique, du chant. Voilà, du chant à l'OTAC, à la Maison de la Culture. À Donc, OTAC on dit plus, c'est fini. Pardon, à la Maison de la Culture, alors je vais dire. Donc Mylène, toi tu viens nous dire qu'il y a des tas de nouveautés si je ne m'abuse. Oui, bah tu vois, c'est l'époque de la rentrée, donc c'est la rentrée de la Maison de la Culture aussi, et du coup on propose aux enfants 9 cours différents, donc 4 nouveaux cette année. Je parle de cours à l'année, et non pas d'ateliers de vacances. Et puis pour les parents, pour les adultes, 12 cours, donc 4 nouveautés également. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que par exemple les inscriptions sont déjà faites ou pas? Alors les inscriptions sont ouvertes depuis le 7 août, mais elles sont toujours en cours bien évidemment, et les cours démarrent la semaine prochaine. Donc s'il y a encore des retardataires, si les cours sont pas tout à fait pleins, ils peuvent se précipiter. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, on prend des inscriptions même pendant le mois de septembre. Mais c'est vrai que pour certaines disciplines, c'est bien de commencer quand ça démarre. Parce qu'il y a un nombre particulier selon les disciplines, oui. Et puis il y a le fait aussi, par exemple, tu vois, pour les cours de langue, le niveau débutant, si on s'inscrit un peu ou un mois et demi après le début des cours. Bon, ça oblige le professeur à revenir en arrière ou alors on a du mal à suivre. Donc, c'est bien voilà. Les cours démarrent la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Donc, tu peux nous dire un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, pour les enfants, je vais citer. Alors, on a 9 cours, comme je disais tout à l'heure, dont un qui est particulièrement apprécié des parents aussi, c'est l'aide aux devoirs et le soutien scolaire, qui est animé par Mariva Chang. Et donc, c'est un cours qui a lieu le lundi, le mardi et le jeudi, après l'école. Les enfants font leurs devoirs avec Mariva Chang, qui est une enseignante à la retraite et qui est passionnée par ça, par le fait d'apprendre, et notamment avec des nouvelles technologies, et de transmettre. Mais il y a un certain âge pour... C'est niveau primaire. Oui, donc du CP au CM2. Tout à fait. Donc elle prend les enfants les uns après les autres. Les enfants viennent ou il y a un ramassage? Comment ça se passe? Non, les enfants moi c'est viennent. côté pratique. Les enfants viennent, on les dépose, ou certaines garderies amènent les enfants vers des... Oui, parce qu'il y a des fois des parents qui travaillent justement. Voilà. Le devoir c'est fait. Voilà. Aussi Après, il faut voir avec sa garderie si effectivement ils ont. Voilà, vous n'assurez pas le transport. Non, on fait pas transport encore. Voilà. Bah, alors, s'il te plaît, Martine, je crois que c'est la seule chose qu'on fasse pas. Le transport. C'était pour te tester, ça va, t'es toujours de bonne humeur, c'est bon. Voilà, donc l'aide aux devoirs avec Mariva Chang. Ensuite, on a le cours d'anglais qui va reprendre cette année pour les enfants qui sont en classe de CM2. Et ce sera une excellente préparation pour l'entrée en 6e, et on a 2 nouvelles professeurs qui sont anglophones toutes les deux. Il s'agit de Patricia Niri-Kovacs et Pohere Wilson Huti qui a été une Miss Tahiti en 2010 et qui a fait des études et dont c'est le métier d'enseigner. Elles sont toutes les deux anglophones. Leurs cours ont ce site particulier qu'ils sont exclusivement en anglais, et donc c'est vraiment de l'immersion. Oui. Quel que soit le niveau. Et donc, c'est une façon beaucoup plus rapide aussi d'apprendre. Voilà. Donc, le cours d'anglais niveau CM2, les échecs avec Teiva Teivini, un atelier créatif avec Majo Sotomayor. Donc là, les enfants, en fait, vont découvrir des courants artistiques. Ils vont commencer par exemple par l'art naïf avec Henri Rousseau. Ensuite, ils vont découvrir le pop art. C'est-à-dire que tous les mois et demi, ils vont découvrir un courant artistique avec un artiste, bien sûr. Et ensuite, ils vont travailler sur des œuvres ayant... à la manière d'eux. À la manière d'eux, voilà. Donc, ça va être tout à fait intéressant pour les enfants, avec plusieurs tranches d'âge, bien évidemment, oui, voilà. Et plusieurs niveaux, forcément. Et donc, ça, ce sont des cours qui ont lieu le mercredi. Le mercredi et le vendredi après-midi. D'accord. Voilà. Une nouveauté pour les enfants aussi, c'est le japonais. Akari Okamune, qui est notre professeur de japonais, qui a beaucoup de succès avec les adultes.
ouvre un cours donc pour les enfants à partir de 8 ans, donc un cours de japonais et de culture japonaise, du théâtre avec Nicolas Arnoux bien sûr, qu'on connaît du bien, théâtre pour les différentes tranches d'âge également, enfants, ados et adultes, on le verra aussi, l'éveil corporel pour les tout petits à partir de 3 ans, Isabelle. voilà, avec Isabelle Balland, le yoga avec Aurélie Cotier, qui marche très bien aussi, yoga pour enfants. Parce qu'on a commencé avec les adultes, mais les enfants rencontrent maintenant avec la société moderne dans laquelle on vit du stress. Comme les autres, et en fait le yoga pour enfants c'est vraiment une super activité qui aide à la concentration, qui aide parce qu'après il y a des exercices de relaxation qu'ils peuvent faire aussi quand ils se sentent trop stressés, énervés. Et donc Aurélie Cotier qui est très appréciée justement des adultes pour son cours de yoga, propose également un cours pour enfants, c'est à partir de 8 ans, entre 8 et 13 ans. Et puis dernier cours pour enfants, le cours de chant qu'on a appelé Chant United Kids, qui est animé par Julie Boudou, qui est là et qui va nous en parler plus en détail. En musique, tu vas nous en parler ? Pourquoi pas. Alors. Pas trop d'accompagnement là, mais... donc en fait l'idée c'était de prendre on va dire un conte musical qui existe déjà et de le transformer en petite comédie musicale avec donc la participation des enfants, c'est-à-dire que l'idée ce serait d'avoir une partie chœur et puis il y a de plus en plus d'enfants en fait qui demandent à avoir des parties solistes et ils aiment se mettre justement en valeur, essayer de mettre leur voix en valeur, et donc on s'est rendu compte en faisant les ateliers en fait pendant les vacances qui sont vraiment là pour la peine, très très branchés United Kids, où on reprend beaucoup des chansons de United Kids. Il y avait vraiment une forte demande d'enfants pour se mettre en scène, et ils jouent vraiment bien le jeu, quoi. Il y a vraiment bon, pas tous les enfants ils bien chantent sûr. Et en même temps ils jouent un rôle. Alors là, ils joueraient un rôle aussi, mais c'est vraiment pour mettre en valeur le chant en priorité. Et donc après, où il y a une mise en scène qui est assez rigolote pour ce qui est du violon enchanté. Donc on va dire c'est plutôt comique. Donc je vais raconter un petit peu l'histoire, histoire de de mettre les gens en appétit, on va dire. Donc c'est l'histoire d'une enseignante qui s'appelle Madame Diapason, qui doit partir à la retraite, et donc qui va présenter à ses élèves la remplaçante. Et cette remplaçante est un petit peu spéciale, elle a avec elle toujours son violon, et elle va se cacher et faire quelques notes sans que Madame Diapason la voie, et à chaque fois que les enfants entendent ces petites notes de violon, ils vont se mettre à chanter, à faire un petit peu les fous, et donc Madame Diapason est pas très contente, et c'est à chaque fois de les remettre à l'ordre, de les remettre en place et de les faire travailler, et donc il y a cette espèce de petit jeu qu'il va y avoir entre Madame Diapason, donc l'enseignante qui part à la retraite, et puis Mademoiselle Mi bémol, qui elle donc va être la future enseignante, qui va reprendre la classe et qui va mettre un petit peu la zizanie. Donc toutes ces chansons, ça va être avec un esprit assez jazzy, on va dire. C'est des chansons qui bougent pas mal, c'est pas des choses... Donc c'est un spectacle qui a déjà été créé. Ça a déjà été créé, ça existe déjà, mais moi je me le fais un petit peu à ma sauce. Oui, tu te l'appropries, voilà. Voilà, tout à fait. Il y a quelques dialogues que je vais un petit peu remanier, et puis je voudrais aussi mettre en valeur surtout les enfants qui vont se présenter, et j'aimerais aussi que eux puissent se l'approprier et jouer un rôle dans lequel ils se sentent bien à l'intérieur de cette comédie musicale. Donc ça, c'est un cours qui aurait lieu quand ? Alors ça aura lieu le mercredi après-midi, de 14h à 15h30. Donc 1h30, ce qui est quand même un bon créneau pour pouvoir se mettre en voix et faire de la mise en scène. Et le spectacle serait prévu en fin d'année, je suppose. Le 29 mai. Voilà, c'est bien ça. J'avais peur de dire une mauvaise date. Oui, voilà, ça laisse le temps quand même de se préparer. Voilà, on a le temps de se préparer. Représentation unique ? Oui. Représentation unique, voilà. Dans tous les sens du terme. Une représentation unique, oui, parce que le petit théâtre est est difficilement disponible. J'en sais quelque chose. Donc tu vois. Donc ça, c'est un cours qui a lieu pour les enfants tous les mercredis après-midi. Il y a d'autres cours pour les adultes ?
Pas pour l'instant, mais s'il y a de la demande... pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, c'est une idée envisagée, peut-être pour plus tard. Et Mylène, alors à part les enfants, je suppose que pour les grands... les adultes. Les grands, il y a des choses. Alors les adultes, on va leur proposer bien évidemment le cours d'anglais, donc cette année avec Poihere Wilson Huti et Patricia Nirikovacs, comme je disais tout à l'heure, de l'immersion, donc avec différents niveaux. Le Reo Tahiti, bien sûr, avec Maxime Hunter et différents niveaux. Le japonais, japonais et culture japonaise avec Akari Okamune. C'est un cours qui continue. Ensuite, pour les adultes, on va proposer également l'atelier créatif qui existe déjà depuis l'année dernière avec Maro Sotomayor, un atelier de peinture, acrylique, collage divers, voilà. Et puis un atelier animé par Libor Prokop qui est l'atelier cosmogonie polynésienne qu'il va poursuivre et reprendre, bien sûr. C'est un atelier tout à fait passionnant. Et puis Libor va proposer un autre cours aussi pour un cours de ukulélé, mais en passant également par les percussions polynésiennes, l'apprentissage du vivo, donc des instruments traditionnels. Pour qu'il y ait une cohérence avec ce qu'il enseigne. Tout à fait. Autre nouveauté, un cours de tressage de pandanus, tressage de pandanus, qui va être animé par Marie Rouault, qui est une passionnée du tressage et qui fait des choses absolument magnifiques. Qui vont du petit panier à la robe de mariée. Elle est vraiment... Elle est douée. Elle est très douée. Tout le monde était un peu ébahi devant ce qu'elle réalisait pendant la conf de presse qu'on a fait vendredi dernier. Et voilà, donc c'est un atelier qui s'adresse aux adultes. On a travaillé déjà avec Marie pendant les vacances avec les enfants qui ont appris à faire des mobiles en pandanus. Et puis là, ce sera pour les adultes en matinée et en fin de journée. L'atelier théâtre avec Nicolas Arnoux, bien sûr, pour les adultes. Le yoga avec Aurélie Cotier. Un cours de stretch and tone pour les adultes avec Isabelle Ballan qui reprend donc. Et puis une petite nouveauté avec Isabelle Ballan aussi. Un cours qui va s'adresser au Matahiapo, donc pour les personnes à partir de 60 ans. Puisque, on sait très bien que quand on prend un peu de l'âge, on a des petites choses qui fonctionnent un peu moins bien, petit à petit. D'ailleurs, je te signale qu'elle est derrière toi en train de tirer la langue. et justement, oui, Isabelle. Et donc, cet atelier qui s'adresse au Matahiapo, c'est important en fait de bien vieillir et de garder une bonne mobilité articulaire, de garder une souplesse. Et c'est un atelier donc d'activité physique douce mais complète, voilà, et qui s'adresse au Matahiapo. Les cours démarrent aussi la semaine prochaine, donc. Et pour les horaires, on va trouver tout ça sur le site. Oui, bien sûr. Et puis dernier cours pour les adultes, le Tai Chi avec Thérèse Arapari qui continue. Alors toutes les informations, vous pouvez les trouver sur www.maisonlaculture.pf. Et puis sinon, si vous voulez téléphoner, sachez que nous avons un standard qui fonctionne depuis cette semaine et nous en sommes ravis. Eh bien, merci. Donc 544. Voilà, parce qu'il y en a des choses. Alors donc il va falloir que tout le monde pioche et trouve un petit peu de temps pour aller faire ça. C'est la rentrée de la médiathèque également, donc l'occasion de venir s'inscrire aussi à la médiathèque, les enfants, les parents. On propose des tarifs dégressifs pour les familles. Maintenant, les personnes qui prennent un abonnement à la médiathèque ont automatiquement accès au cyberespace et aux DVD, CD et voilà. Donc on a facilité les choses. Mais ça fait hôtel et restaurant aussi, parce qu'il y a tout ce qu'il y a à faire. Pas encore. Quoi qu'on fait restaurant pendant les vacances avec les enfants. C'est vrai. Écoute, en tout cas, ça donne envie d'aller s'inscrire à tous les cours. Et les enfants, si les parents, vous ne savez pas quoi faire de vos petits, il y a vraiment de quoi faire là. Voilà, tout à fait. Merci Julie, merci Mylène. Merci Martine.